conférence sur les grands moments de l'histoire, qui seront ce soir illustrés sous vos yeux par des comédiens professionnels. Oui, Jackie? Non, c'était juste pour dire, c'est quand c'est celle qui commence le spectacle. Ça va commencer, Jackie. Les décors, ils sont prêts ou pas? Ouais. Pour démarrer cette conférence, commençons en l'an 450 000 avant notre ère. L'Homo erectus découvre le feu. Certaines peuplades reculées entendent parler de cette nouveauté. Comment ces premiers hommes ont-ils réagi face à la plus grande découverte technologique de l'histoire de l'humanité? Le feu. Jackie, Oui. lance le coup de bâton. Ben, je crois que j'ai cassé le bâton, hein. C'est pas grave, Jackie. Allez, musique! Ça va, les gars? Ouais, on mange du mammouth, t'en veux? Non, c'est bon, j'en ai mangé. La semaine dernière, je suis blindée. Bah, il est pas là, Krao. Non, il s'est fait manger par un ours de caverne. Ah bon? Et Brock? Mangé par un tigre de caverne. Et Bruc? Mangé par Brock. Ah bah, pas cool en ce moment avec les glacières, tout ça. Alors, t'as été voir les tribus des plaines? Les Homo sapiens, là? Ouais, ils sont complètement tarés. Ils ont inventé un truc du feu pour faire cuire la nourriture. Quoi? Mais pourquoi faire? Parce qu'ils disent que c'est meilleur. Moi, j'ai pas goûté parce que c'est un coup à choper les verres, leur truc. Encore un délire d'Homo sapiens. Ils se croient meilleurs que tout le monde. Ouais, t'arrives. Mais non, Grog, ça n'a rien à voir avec les plaques tectoniques. C'est des théories de complot, tout ça. De toute façon, leur feu là, dès que ça sera plus à la mode, on n'en entendra plus parler. Si ça compte, des fois je regrette le bon vieux temps. Si ça continue, on devra élever nos propres animaux et cultiver nos propres récoltes. Non mais où va le monde? Oh ouais. T'as raison, Grog. On est mieux entre Néandertal, c'est clair. La maîtrise du feu permet à l'homme, entre autres, d'éloigner les carnivores ou encore de se réchauffer. Il rend aussi possible également la cuisson de la viande, ce qui contribue à éliminer de nombreux parasites et à mieux conserver les aliments. Plusieurs milliers d'années plus tard, les hommes vont fouler pour la première fois de leur histoire une autre planète que la leur. Nous sommes le 16 juillet 1969. À Cap Kennedy, avant le décollage de la fusée Saturne V, qui emmène à son bord la mission Apollo 11 sur la Lune. Alors que le monde entier est devant son poste de télévision, qu'ont bien pu se dire ces aventuriers d'un nouveau genre? hot dogs, ils sont cédés qui à Philadelphie? Je sais pas, je suis jamais été à Philadelphie. Ouais, mais c'est pour te dire quoi, les meilleurs hot dogs, c'est... J'aime pas le hot dog. Ah, d'accord, mais quand tu vas dans un restaurant de hot dog, tu prends quoi? Bah, j'y vais pas. Bah oui, logique, mais c'est vraiment t'as pas de choix et que... Bah, je prendrai un hot dog, mais j'aimerais pas. Oh, ça va, c'était juste pour discuter. Ah, et dire que dans quelques heures, on marchera sur la Lune. C'est dingue, non? Moi, c'est juste une mission, quoi. Moi, c'était mon rêve de gosse. Et toi, c'était quoi ton rêve? Je voulais un dauphin. Mes parents m'ont acheté une tortue à la place. Je l'appelais Flipper. Je l'ai mis dans un aquarium, mais c'était une tortue terrestre. C'est marrant, ça. Non,
Si tu veux, t'as pas pensé à un truc à dire en posant le pied sur la lune? Ah bah non, tu crois qu'il faut que je dise un truc? Bah ouais, le monde entier va te regarder, donc... Ouais, t'as raison. Et si je disais... Ouais, ma seule sur la lune, c'est cool. Non, c'est super cool. Toujours pas. Oh. Ouais, t'as raison, c'est mieux. Je pourrais jouer la carte de l'humour. Genre, du pied gauche, ça porte bonheur. T'es sérieux, là? Oh, ça va, c'était juste pour rire. Et si t'essayais, c'est un petit pas pour... verra ça plus tard. Ils vont allumer le moteur. 5, 4, 3, 2, 1, yahoo! 4 jours plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, nos courageux voyageurs effectueront le premier alunissage et fouleront le sol lunaire. Quant à Michael Collins, le 3e astronaute, il restera dans le fusée et ramènera sain et sauf toute la mission d'Apollo 11. C'est dans ce contexte de guerre froide que le 20 juillet 1969, l'Amérique changea la face du monde, en démontrant sa supériorité technologique. Bien avant toutes ces guerres modernes, d'autres batailles ont lieu dans notre bonne vieille Gaule. Les Romains conquérants, puissants et insatiables, sont sur le point de vaincre leur grand ennemi. Ils ont monté un siège entourant les fortifications d'une ville appelée Alésia. Nous sommes en l'an 52, avant notre ère, près de Dijon. Le grand chef Arverne Vercingétorix va déposer les armes devant Jules César. Quelle est la raison d'une telle décision? C'est ce que nous allons découvrir. Nous devons unir toutes les tribus de Gaule. Il n'y a que comme ça que l'on repoussera les Romains. Vous avez bien compris, Théonis et Chocapix? Ouais, bien dit, Vercingétorix. Tous ensemble, comme à la bataille de Gergovie. Ouais! Ah, parce que tu étais, toi, Gergovie, Chocapix? Oui, mais que j'ai pourfendu au moins de 2 Romains et des gros. Ah, d'accord, parce que Pandépix m'a dit que tu te planquais dans ta tente en pleurant. Alors lui, Pandépix, c'est le roi des menteurs. En plus, c'est une vraie outre à servoise. Je me planquais pas dans ma tente, j'étais juste allergique au pollen, c'est tout. Allons, mes frères, l'heure n'est pas au chamaris, nous devons rester unis. Ouais, chef. Unité, partage. Ouais, oui, il y en a qui partagent que quand ça les arrange. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, le Chocapix? C'est qu'hier, avec tes copains d'Arven, vous avez bouffé tout le sanglier. Allons, mes frères, ça n'a pas recommencé. Ouais, qu'on a bouffé le sanglier. Et tu sais pourquoi, Chocapix? Parce que nous, on a faim. Parce que nous, on se bat, nous. Et alors là, c'en est trop, Thermomix. Tu veux qu'on cause d'unité? Je vais unifier ma lame avec ton bide. Mais chef, dis donc, Chocapix. Chef, qu'y a-t-il, Célobix? Les Romains, ils encerclent Alésia, qu'allons-nous faire? Nous devons nous battre, coûte que coûte. Il n'y a que comme ça que l'on repoussera les Romains. Allons, mes frères, serrez-vous la main. Serrez la main à qui, Vercingétorix? Je vois personne. Il est peut-être invisible, c'est pour ça qu'on l'a pas vu à Gergovie. Ah bah t'as bien vu, Vercingétorix. Moi, je fais rien, mais il remet ça. Moi, par contre, moi, je vous préviens, si je me bloque dans ma tante, ça sera entièrement de ta faute. Bon, ça va, j'ai compris. Je vais y aller, moi. Donnez-moi vos armes. Mamie, ma grande sœur. Chef, vous n'allez quand même pas affronter l'armée romaine tout seul.
Non, non, je vais aller mettre tout ça au pied du chez ça et aller mettre au cachot pendant 4-5 ans. Ça va me faire du bien. Ils sont fous, ces Gaulois. Ben, qu'est-ce qu'on a dit? Bah, je sais pas, mais est-ce que tu peux me répéter ce que tu as dit l'autre fois sur ma charrette? Le grand chef Vercingétorix avait réussi à unifier les peuples de Gaule pour combattre l'envahisseur romain. Mais les chamailleries et les querelles entre les tribus gauloises ont eu raison de son courage. Il paiera de sa vie cette décision qui permit à toutes les tribus gauloises de ne pas souffrir des affres de la famine due à un siège. Voyageons désormais 500 ans plus tôt en Grèce. La ville de Sparte, rare ville aux murs non fortifiés, car ces hommes estimaient qu'ils étaient assez forts, et c'était le cas, pour la protéger eux-mêmes. Les îles grecques se faisaient la guerre, mais face à un ennemi puissant, les Grecs durent eux aussi s'unir face au grand ennemi, la Perse. Aujourd'hui, nous recevons un Athénien. Nous allons lui montrer ce qu'est Sparte. Maximus Darnellus, grand général de Sparte. Je suis aristocratique d'Athènes. Quel bonheur de vous rencontrer. Ah! Mais quelle poigne! Bon bah là elle est cassée. La poigne de Sparte est de fer, Athénien. N'est-ce pas, soldat? Mais pourquoi vous criez comme ça cela? C'est notre cri de guerre qui terrifie nos ennemis. Ah oui bah ça marche bien. Vous avez un moteur de toge neuf dans le coin? Je crains d'avoir un peu mouillé ma toge pour la surprise. Non, ici nous avons que des forgerons pour fabriquer nos armes et nos armures. N'est-ce pas, soldat? Ah d'accord, donc tout chez vous est articulé pour la guerre. Oui, le reste est superflu. Ah oui, c'est marrant parce que nous, à Athènes, on est plutôt sur les arts, la musique, la peinture. Mais nous aussi, nous savons faire l'art, la sculpture. Exemple, nous adorons remodeler la figure de nos ennemis. N'est-ce pas, soldat? Oui, très drôle. Bon alors, dites-moi comment on fait un bon soldat. C'est très simple. Dès qu'un enfant roi moine nous l'envoie à leurs parents, nous le mettons dans une grotte pleine de loups affamés. Et s'il revient, il sera un vrai soldat. N'est-ce pas, soldat? Ah oui, intéressant. C'est un peu extrême, non? Non, regardez tous les fils d'Héraclès. N'est-ce pas, soldat? Toi, quel est ton métier? Détruire mon ennemi. Et vous avez une passion, un passe-temps, un hobby? Détruire mon ennemi. Un plat préféré? Détruire mon ennemi. Ah oui, ils sont quand même un peu... C'est pour ça qu'ils sont de bons soldats. N'est-ce pas, soldat? Il va vraiment me falloir une nouvelle toge. Grâce à leur union et à leur savoir-faire, les Athéniens et les Spartiates réussirent à repousser le peuple perse hors de leurs frontières. Leur courage est encore reconnu aujourd'hui. Du courage, il en a fallu à l'armée française. À l'époque de nos arrière-grands-parents, un autre combat fait rage à Verdun. Oui, Jackie? Non, je disais, comme j'ai cassé le bâton tout à l'heure, ça serait dommage de le foutre en l'air, je pourrais peut-être le réparer. T'aurais pas un peu de scotch sur toi? Jackie, on est en conférence, là. Est-ce que quelqu'un dans la salle possède un rouleau de scotch? Jackie, non, mais on verra ça tout à l'heure. Va réparer ton bâton, d'accord? Il est un peu... mais il est gentil. À l'époque de nos arrière-grands-parents, un autre combat fait rage à Verdun, dans l'Est. La guerre 14-18 est déclarée par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Les Prussiens envahissent la France. La guerre de tranchées fait rage.
Étienne, t'es là? Oui, par ici. Il est pas mal ton trou. Merci, il faut dire que je suis en poste ici depuis longtemps. Alors, j'ai aménagé un peu. Tu vois ce caillou-là? Oui. Eh ben, c'est moi qui l'ai mis ici. Ça fait plus joli comme ça. Ouais. Et en face, ça bouge? Non, enfin, des fois, je crois voir bouger des trucs, mais je pense que c'est des hallucinations dues à la faim et à la soif. Il doit rester un gâteau sec, t'en veux un? Non, c'est bon, il me reste encore un peu d'écureuils et de feuilles mortes. Garde tes rations. Et t'en es en munitions? J'ai plus de balles. Et personne n'a eu de ravitailler? Si, mais quand ils sont venus, j'ai cru que c'était des sandwichs, rillettes, cornichons, déguisés en ravitailleurs. Alors du coup, je les ai mordus. Et depuis, ils ne sont plus jamais revenus. Ah oui, c'est dommage. C'est pas grave, je me suis fabriqué un arc avec une chaussette et ma brosse à dents. T'as pas des flèches sur toi? Non. Ah bah du coup, mon arc... Oui. Mais t'es ici depuis combien de temps? 7 mois. Ah oui, c'est pour ça! Mais tu trouves pas le temps trop long? Si, au début. Maintenant, ça va. Bougloubi est là. Bougloubi. Je te présente Bougloubi, c'est mon copain. Il me parle dans ma tête, surtout quand j'ai trop soif. Tu veux lui faire un bisou? Toi aussi, bientôt, tu l'entendras parler dans ta tête. Non, ça va aller. Moi, ce que je vais faire, c'est aller dans un trou un peu plus loin, d'accord? Ok, Gaspard, tu feras attention aux farfadets en chemin. Ils se cachent sous les méduses bleues dans la maison en pain d'épices. Ouais, vive la France! Les hommes restaient des jours dans leurs tranchées et la folie les rattrapait peu à peu. Les militaires de cette époque furent d'ailleurs surnommés, comme vous le savez sûrement, les poilus, du fait de leur extrême condition, de ces hommes dont la survie était bien plus importante que le rasage. Verdun garde, 100 ans plus tard, encore les stigmates de ces violents affrontements. Autre temps, autre guerre. Au large des Caraïbes, au XVIIIe siècle, les colonisations mondiales permettaient aux puissants royaumes européens la conquête de nouveaux sols, riches de ces peuples et de ces trésors. Les navires allaient et venaient à travers les océans pour amasser de l'or, des épices, des hommes, des femmes, transitant par l'Atlantique. Mais ces petits manèges développèrent une autre armée, une armée de l'ombre, les pirates. Levez l'ancre! Oui, capitaine! Oui, capitaine! Hissez les voiles! Oui, capitaine! Trifouillez les artiments et de la friture dans le gibouillon. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, mon capitaine? Je sais pas, je me suis un peu laissé emporter. C'est un jeté, non? Oui, mon capitaine! Navire en vue, mon capitaine! Quel païen? Espagnol, mon capitaine! On attaque? Non, ça me frétille dans la jambe de bois. Ça sent le piège. Un piège, mon capitaine! Ouais, il y a des détrousseurs pirates qui hissent un pavillon espagnol au lieu du pavillon noir. Pourquoi il fait ça, mon capitaine? Comme ça, nous, on est espagnols, alors on les attaque. Mais en fait, non, c'est les pirates qui nous attirent exprès pour nous détrousser. Ah ouais, mais alors, dans ce cas-là, si ça se trouve, c'est pas des pirates, c'est vraiment des Espagnols qui laissent leur pavillon pour nous faire croire que c'est des pirates, mais que en fait, non! Ou alors, c'est des pirates que nous, on sait, alors ils font semblant d'être des pirates, ils font semblant d'être des Espagnols. On fait quoi, mon capitaine? Ils sont pavillon espagnol. Ah, on va les prendre dans leur propre jeu. Oui, mon capitaine! Pavillon espagnol, ici, mon capitaine! Un
mon tour. Ah, on les a bien eus. Un autre navire en vue, mon capitaine. Ils ont un pavillon noir, c'est des pirates. Ils sortent leurs canons, ils tirent, on va couler, mon capitaine. Et pourquoi ils font ça? Ben, je pense qu'ils nous prennent pour des Espagnols. Conquérants dans l'âme, mais défendant aussi leurs propres intérêts, certains pirates embrassèrent l'ennemi et s'engagèrent en tant que corsaires. Cela faisait d'eux des pirates, mais au service des différents royaumes d'Europe. À la même époque, en France, une autre bataille changea la face du monde. Le roi et le clergé vont perdre à jamais leur souveraineté. Aux portes du château de Versailles, le peuple gronde. La faim, le trop grand nombre d'impôts vont unir le peuple de France. Le roi Louis XVI et sa femme, la reine Marie-Antoinette, vont vivre leurs derniers instants. Mon roi, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il y a, ma douce Marie-Antoinette? Le peuple est aux portes du château. Très bien, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Un homme venu. Très bien, qu'ils viennent. Je vais y discuter avec mes sujets. On en a marre! Très bien, mais qui vous êtes, mon brave? Espière, représentant du peuple affamé, humilié, martyrisé. C'est Louis XVI, roi de France. Nous sommes les sans-culottes. Bah, mais ce n'est pas hygiénique du tout, ça. C'est vrai, ça. Comment osez-vous vous présenter ainsi devant la reine? Oh, je vais me sentir mal. Un macaron pour la reine, elle défaille. Deux macarons pour la reine. Un au chocolat et un au caramel avec une tisane et... Ouais, bah ça va. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Le peuple a faim. On a faim! Le peuple a mal. Le peuple réfute votre tyrannie aveugle et mortifère. Ouais, comme qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Mais moi, je pourrais leur tricoter des culottes. Si c'est ça le problème, en laine d'alpaga, c'est très saillant. Non, ça ira, ma reine. Vous voyez, vous n'avez aucune idée des problèmes du peuple. En soie sauvage de Vénus, alors. Non, allez donc vous allonger un peu. Je vais aller discuter avec ce brave homme. Non, mon roi, n'y allez pas, ils vont vous couper la tête. Mais non, seul Gueux aime leur roi, n'est-ce pas? Ouais. Allons-y, mon brave. C'est marrant ça, sans culotte, mais vous n'aurez pas pu trouver un nom mieux comme gilet jaune, ça sonne bien, ça, gilet jaune, non? Merci d'avoir suivi cette conférence historique pleine de rebondissements et d'aventures. Oui, Jackie? Comme neuf. Merci Jackie, mais là il est temps d'applaudir les comédiens.